Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une vidéo aujourd'hui où je vais vous montrer ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est la première fois que j'y participe, en même temps ça fait un an à peine, même pas, que je suis sur YouTube et je ne connaissais pas forcément ce challenge, en tout cas juste de nom, et je n'y avais pas encore pris part. Donc cette année j'ai vraiment envie de le faire. Alors oui, les livres que j'ai choisis sont dans ma pile à lire, j'en achète pas forcément pour faire exclusivement ce challenge parce que je voudrais vraiment descendre, mais faire descendre ma palle à fond. Surtout que ces derniers temps j'ai acheté quelques bouquins d'occasion, donc forcément quand c'est d'occasion ça coûte presque rien et on a tendance à en acheter plus. Donc dans ma pile à lire, c'est pas forcément des livres qui font penser à l'automne, mais en tout cas ce sont des livres qui entrent dans le jeu dans le sens où ils sont en accord avec les thèmes et les mots-clés qui sont énoncés dans chaque sous-catégorie. Alors ce challenge a été créé par le Terrier de Guimauve, je mettrai en lien sa vidéo pour que vous puissiez aller la voir parce qu'elle explique beaucoup mieux que moi son challenge. Donc le thème, elle l'a bien développé, je serais incapable de vous le redire tellement c'était bien fait et avec plein de recherches tout ça. Mais dans tous les cas, ça fait un peu lien avec l'automne et vous allez voir dans les catégories, je les noterai sur la vidéo parce que ce sont des catégories où elle a été chercher des citations dans des bouquins, des jeux, de ce genre de choses, donc c'est pas forcément des phrases qui sont faciles à retenir. En tout cas, c'est pas évident. Donc je vais aller tout de suite dans le bref. Dans le vif du sujet, on a 3 catégories. Donc on a dans ces 3 catégories, ça je les ai notées, on a l'automne des phalènes, on a l'automne douceur de vivre et on a aussi l'automne frissonnant. Et dans chacune de ces 3 catégories, il y a 4 sous-catégories. Donc je vous mettrai aussi pareil les titres ici et les mots-clés parce que je les ai pas notés sur mes petits papiers. Alors, commençons par la première catégorie qui est l'automne des phalènes. Donc la première sous-catégorie, le règne des phalènes, j'ai choisi le bouquin Caraval, le tome numéro 1. J'ai le bouquin, mais il est pas dans ma petite palle là sur ma petite étagère, donc bon c'est pas grave, je vous mettrai en image là. Donc j'avais vraiment envie de lire cette saga là, elle me faisait vraiment envie, c'est de la fantaisie et j'aime de plus en plus ce genre là. Donc Caraval, ça se passe un peu dans le domaine du cirque, tout ça, il y a de la magie. Et justement, c'est le mot-clé magie ici qui entre en lice, qui entre en jeu avec ce bouquin là. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, en plus c'est prévu que je le lise en septembre dans une lecture commune, donc c'est parfait, ça rentre bien dans ce challenge, j'ai hâte de le lire. Ensuite, dans la deuxième sous-catégorie, c'est la voyageuse quelque chose, et là j'ai pris le bouquin, je l'ai ici, Les saisons d'Ashmore Castle, donc le tome 1 de Cynthia Harrod Eagles, et qui a été publié à La Belle Étoile, une maison d'édition et qui n'est pas très connue. Et donc j'ai pu avoir le SP, donc il faut vraiment que je le lise et dans tous les cas j'ai vraiment envie de le lire. Donc on est ici en 1901, voilà, au XXe siècle, et on a le duc Stainton qui meurt dans un accident de chasse. Et donc son fils aîné, Gilles, va lui succéder. Ce jeune homme s'est toujours tenu un peu à l'écart de sa famille et d'Ashmore Castle, en privilégiant ses ambitions personnelles, mais là il va devoir assumer son rôle. Et donc, il réalise que la charge du domaine, elle va s'accompagner d'innombrables dettes qui mettent en péril la sécurité de tous. Et pour ça, pour que ça puisse être réglé, il va devoir contracter un mariage d'argent. Il n'a pas trop le choix parce que, eh bien, il faut vraiment remettre à flot ce domaine. Mais le souci, c'est qu'il a son cœur qui bat pour une jeune femme qui n'est pas du tout aisée et qui n'appartient pas du tout à sa catégorie sociale, au même rang que lui. Alors si vous entendez des aboiements, c'est mon chien. En fin d'après-midi, elle y va à fond. Elle joue son rôle de protectrice. Du coup, je reprends là où j'étais. C'est vraiment une saga qui a l'air super sympa. Et donc les mots-clés, bah, vous les voyez ici. Il y avait, je pense, émouvant, qu'est-ce qu'il y avait encore ? Secret, ce genre de choses. Et je pense que ce bouquin peut vraiment rentrer dedans. La quatrième sous-catégorie, alors là c'est un livre que j'ai en e-book et que je dois lire au mois de septembre pour le prix des auteurs inconnus. Et il s'appelle La Valise. Il a été écrit par, je mettrai là parce que je ne l'ai pas noté sur mon petit papier. Et c'est un livre qui a l'air vraiment super intéressant. Il se passe au temps de la Seconde Guerre, si je ne me trompe pas. Et bon, forcément, on sait qu'il va y avoir des situations très difficiles, des morts, des tragédies, de la douleur, de la souffrance. Et c'est vraiment dans les mots-clés qu'on a pour cette catégorie. Donc c'est super, ça rentre vraiment bien dedans. La quatrième sous-catégorie de la première catégorie, donc c'était le crépuscule. J'ai choisi le livre Une couronne de lumière et...
C'est un livre de fantasy, il me semble que il y avait le mot fantasy dedans, je pense, dans les mots-clés, il faudrait vérifier. Mais je pense que c'est pour ça que je l'avais pris. Et donc ici, on est en fait dans une histoire où Sia ne sait pas qui sont ses parents et elle a une seule obsession, c'est trouver d'où elle vient. Et donc sa quête va la mener dans un bar où elle va se faire kidnapper, mais pas par n'importe qui, par un roi faé, aussi beau et froid que la glace, et qui va lui annoncer qu'une prophétie a décrété qu'elle devait participer à une compétition mortelle pour devenir sa reine. Donc je lis pas tout le reste, mais ça paraît très intéressant. Et donc on sera ici un peu dans une compétition, il y aura des concurrentes, et puis tous les coups seront permis. Donc ça a été écrit par Lindsay Hall et publié chez Alter Real. Allez, je passe à la deuxième catégorie. Ici, on est avec la catégorie automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie, donc c'est Take Care, donc ça c'est facile. Et donc le mot-clé qui m'a interpellé ici, c'est le mot famille. Et j'ai une lecture commune justement sur un bouquin dans lequel le titre a le mot famille, et c'est la famille Anne, que je vous mets aussi là parce que je vais le lire en e-book, et je l'avais acheté en e-book pour pas grand chose, et donc vous aurez toutes les informations sur l'auteur et la maison d'édition. Et ça a l'air d'être un livre vraiment très intéressant. Si mes souvenirs sont bons, il me semble que la famille Anne vient de l'Asie et en fait a émigré aux États-Unis, et les parents veulent que leur fille ait une très bonne vie, qui suivent en fait leur chemin. Leur fille n'a pas forcément envie d'aller sur la voie que les parents ont prévue pour elle, et du coup elle va un petit peu se rebeller, il me semble, et elle va se rendre compte que la vie c'est vraiment pas facile et qu'il faut se battre, et que les choix qu'on fait peuvent avoir des conséquences. Bon, c'est un peu ce que j'ai compris, mais j'ai vraiment hâte de lire. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un gros pavé. J'ai vu le bouquin, bon, en e-book on voit pas que c'est un pavé, mais j'avais vu tourner le bouquin et dans les librairies aussi, et j'avais vu qu'il était quand même bien gros. Une fois j'avais failli l'acheter d'ailleurs en version physique, en version papier. Allez, deuxième sous-catégorie, donc on est ici sur une délicieuse malaventure, et dans les mots-clés, il y avait le mot conte. Et ça tombe bien parce que justement, je vais préparer une vidéo pour le mois d'octobre, mais je ne peux pas dire plus pour le moment, et dans laquelle en tout cas on parlera un petit peu de la petite sirène. Et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de repartir dans la lecture de ce conte pour cette sous-catégorie. Donc ça va être un bouquin très petit, mais pourquoi pas, et c'est sympa de changer toujours de genre de lecture. Ensuite, en troisième sous-catégorie, donc on avait je suis contente, quelque chose comme ça, et en fait on avait dans les mots-clés le mot amitié. Et pour celui-ci, justement j'ai encore une lecture commune au mois de septembre, j'en ai beaucoup, dans laquelle j'avais proposé à plusieurs personnes de lire le livre La Lignée. D'ailleurs, il est où? Je l'ai ici, La Lignée de Aurélie Valognes. Et en fait, ça va tomber vraiment bien dans le thème, dans le sens où on a deux autrices qui vont s'échanger des lettres et qui vont développer une amitié pendant plusieurs années. Donc j'ai hâte de le lire, j'avais acheté il y a quelques mois parce que j'avais vu des échos vraiment sympas sur ce bouquin. D'ailleurs c'est une autrice, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, que j'apprécie énormément, ses écrits sont vraiment bien, en tout cas moi il me parle, j'aime l'humour qu'elle y met, les histoires qu'elle raconte, elle parle beaucoup de famille, d'intergénération, ce genre de choses. Et bon, là on verra parce que c'est différent le thème, mais j'aime son écriture, donc je pense pas être choquée, en tout cas surprise négativement. On verra si l'histoire me plaît, mais j'ai très hâte de le lire. Et dernière sous-catégorie de cette catégorie de l'automne douceur de vivre, c'est je crois bien quelque chose. Et cette fois-ci, le mot-clé qui m'a parlé, c'est le mot orgueil. Et j'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'aime énormément le bouquin Orgueil et Préjugés, je l'ai déjà lu plusieurs fois, mais je ne vais pas le relire pour ce challenge. J'ai trouvé un autre bouquin super intéressant, qui est un peu dans la même lignée quand même, hein. On est plutôt là ici dans un cozy mystery, et c'est un bouquin que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps avec une carte cadeau de mes collègues, Miss Jane Austen, ou L'infortunée modiste, écrit par Jessica Bell et publié chez les éditions J'ai lu. Ici on est dans un cozy mystery et on a la jeune Jane Austen qui est ravie d'assister à un bal qui est donné par la famille Harcourt. On a des feux d'artifice, du vin, de la danse, tout est parfait. Mais la soirée est brutalement interrompue lorsque le corps d'une jeune femme est découvert dans un placard. Dès qu'elle pose les yeux sur la victime, Jane reconnaît la modiste de Basingstoke.
Que faisait donc-t-elle là? Et qui pourrait avoir commis un crime aussi atroce? Quand son frère est accusé du meurtre, Jane décide de mettre son nez dans les affaires locales et son sens acéré de l'observation ne sera pas de trop pour démasquer le vrai coupable. J'ai hâte de le lire. Franchement, il me donne trop envie. Et c'est parti pour la dernière catégorie. Donc ici, on est sur l'automne frissonnant. Donc vous imaginez, ce sera un peu des bouquins qui font peur ou en tout cas tout dans cette ambiance-là, dans cette atmosphère-là. Pour la première sous-catégorie qui s'appelle l'esprit tatatatata, on pouvait prendre un livre dans lequel il y a de l'humour, de la comédie, et moi je me suis vraiment laissée prendre par le mot comédie, et j'ai justement un SP à lire là prochainement en septembre. Je mets ici, donc ce sera en e-book, un bouquin de cet auteur qui a écrit Bol de Loose, et franchement c'est de l'humour. J'ai déjà lu un bouquin de cet auteur et on rigole du début à la fin. Et ça fait vraiment du bien de lire des livres qui nous font rire, qui nous font du bien, qui sont vraiment simples à lire. C'est sans chichi, ça fait vraiment du bien. Donc j'ai hâte de lire un peu son bouquin. Là, c'est vraiment un condensé de plusieurs histoires dedans. Donc ça a l'air vraiment super. En deuxième bouquin, donc deuxième sous-catégorie, fenêtre, je ne sais plus quoi. Fenêtre, tatati, tatata. On a... le mot-clé thriller qui m'a parlé ici, et justement c'est un bouquin donc, que j'ai acquis là très récemment qui se nomme La mort d'une sirène. Alors par contre je ne me rappelle plus... Ah zut, je l'ai pas ici. Bon, je le mets là parce que je l'ai pas emmené ici dans ma bibliothèque, il est en bas dans mon salon. La couverture est sympa, c'est un livre d'un auteur danois. Et j'ai hâte de le lire parce que déjà c'est un thriller nordique, et je sais que les thrillers nordiques sont un peu différents des thrillers français ou américains, tout ça, et ils ont vraiment leur patte à eux. J'ai commencé à en lire quelques-uns et j'aime assez, donc j'ai envie de découvrir un peu plus ces thrillers de nos chers voisins nordiques. Et en plus dans cette histoire justement on y parle de Christian Andersen, donc celui qui a écrit le conte La Petite Sirène. Et il est accusé de meurtre et il va avoir quelques jours pour pouvoir prouver son innocence. Donc c'est un bouquin qui a l'air vraiment intéressant parce qu'on y parle vraiment de personnages qui ont réellement vécu. Et ensuite forcément il y a de la fiction, il y a du thriller, et on dit que c'est aussi un thriller historique. Donc j'ai vraiment hâte de voir un peu ce que ça va donner. Allez, la troisième catégorie c'est le crâne tatati. Et en fait, dans cette catégorie-là, il y avait le mot-clé fantôme. Alors moi, j'ai pas de bouquin avec des fantômes, des zombies, ce genre de choses. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose que je pouvais avoir qui, en tout cas, restait toujours dans le thème. Et j'ai trouvé dans ma liste de bouquins et un livre qu'il fallait que je lise, mais que j'ai toujours pas lu. C'est Ghost in Love de Marc Levy. Alors j'essaie de mettre bien devant pour que vous puissiez le voir. Hop, voilà. Et ici, justement, on est dans une histoire où il y a un fantôme qui va débarquer dans la vie du personnage et qui va l'aider à réaliser son rêve ou pas. Et donc je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de pouvoir sortir le bouquin enfin de ma palle et de pouvoir le lire. Donc on est ici avec Marc Levy aux éditions Pocket. Et pour la dernière sous-catégorie, donc on est ici dans Pancakes. Et dans il me semble, les mots-clés, il y avait science-fiction, un peu ce genre de mots-là. Et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de sortir Orphan Destiny. Donc c'est un livre que j'ai acheté à un auteur auto-édité, que j'ai rencontré au Furet du Nord lorsque je suis allée acheter quelques bouquins. Et donc on verra ce que ça va donner. Ça fait partie de la SF, donc je me dis tiens, il peut rentrer dans cette catégorie. Donc on est ici un peu dans une histoire, moi je vais vous lire la quatrième de couverture, comme ça vous comprendrez mieux. C'est Adam qui a grandi au sein d'une famille bien mystérieuse. Il est solitaire, réservé, et il rêve de corriger les injustices qui peuplent Ghost Town. Tiens, Ghost. Lorsqu'il découvre l'existence des Orphans, sa vie prend enfin un sens. Ces guerriers orphelins, prêts à tout pour détruire une redoutable organisation menaçant la sécurité du monde, pourraient bien lui apporter la reconnaissance à laquelle il aspire. Mais Adam a-t-il vraiment conscience des enjeux et du danger qui l'attend ? Les Orphans ne cachent-ils pas de bien sombres secrets ? S'il les rejoint, sera-t-il capable de devenir à son tour un protecteur légendaire, ou restera-t-il prisonnier de son passé ?
Combat survolté, personnage attachant et émotion forte, la légende des orphelins vengeurs ne fait que commencer. Donc c'est une saga qui aura plusieurs tomes, il m'avait dit environ 5-6 tomes de ce que je me rappelle. Donc j'ai hâte de le lire aussi et j'espère vraiment que ça me plaira. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour de toute ma pile à lire pour ce challenge, donc qui commence comme je le disais tout à l'heure le 1er septembre et qui terminera le 30 novembre. Franchement, il y a 12 livres en 3 mois, il y a large le temps de pouvoir tous les lire. Comme il y en a plusieurs et qui sont programmés dans mes lectures communes, ce sont des SP que je dois vraiment lire et il y a des délais à retenir. Pour moi, je pense que ça devrait vraiment le faire. Après, pour les autres livres qui sont pas, entre guillemets, obligatoires pour moi à lire, on verra si je m'y tiens ou si je change, si j'ai d'autres aspirations. Dans tous les cas, on refera une vidéo à la fin du challenge pour voir un peu comment ça s'est passé, pour faire un peu un comparatif de ce qui a été lu et ce qui devait être lu, et voir si je vais réussir à tout lire. Je pense que là, oui, ça devrait le faire, mais bon, on ne sait jamais. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez participer à ce challenge, en tout cas s'il vous donne envie, peut-être que vous avez des lectures autres et j'aimerais bien savoir ce que vous avez prévu de lire si vous allez le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné peut-être des idées de lecture pour vos prochains moments de lecture où vous vous demandez ce que vous allez lire. Eh bien, je vous laisse ici et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Si je me trompe pas, je pense qu'elle sera un peu sur le thème de la rentrée littéraire. On verra. Allez, portez-vous bien, à très bientôt, c'était les mots d'or.